Monsieur Tonton, après le passage de l'œil au plus près de la Désirade avec ces vents très très forts, quels sont les premiers bilans que vous avez pu constater? Bon, les premiers bilans, voilà, c'est quand même assez critique, hein, je dirais. Bon, le plus important, c'est de ne pas avoir de pertes humaines ni de blessés. Donc, en ce qui concerne les dégâts, c'est beaucoup de dégâts matériels. Donc, beaucoup de locaux, d'habitations également sont aussi impactés, surtout en poche côtier, au niveau des plages. Beaucoup d'arbres et de poteaux électriques sur les voiries, donc départementales, communales. Le gros des dégâts, c'est matériel. Alors justement, est-ce qu'il y a eu quand même des inondations quelque part dans les habitations surtout? Alors, pas encore à ma connaissance. On n'a pas eu une pluie, à mon sens, suffisamment intense pour créer des inondations, ni coulées d'eau ou de boue. C'est surtout le vent qui a fait des dégâts et également la mer au niveau du littoral. Est-ce que vous estimez que les renforts qui vous ont été envoyés par la Guadeloupe continentale vont être suffisants pour réparer tout ça? Comment ça se passe? Non, mais écoutez, les renforts de la Guadeloupe continentale, surtout au niveau du S10, ça permet déjà au moins de pouvoir établir un bilan et d'avoir des renforts humains. Maintenant, en termes de renforts de nettoyage, de déblayage des voiries, de l'espace public, d'aide à la population, dès demain, je vais le faire une réunion avec le service de l'État, l'EDF, Orange ou de Guadeloupe, conseil départemental région. Nous allons avoir l'acquisition d'une barge où nous aurons du matériel. Nous aurons également des moyens humains militaires sur le territoire pour pouvoir nettoyer l'espace public le plus rapidement que possible et également des renforts des agents de l'EDF pour également pouvoir établir le réseau le plus rapidement que possible et Orange également. Des moyens humains, je dirais, concrets dans le nettoyage. Maintenant, les moyens qu'on a eu avant-hier avec le S10, aujourd'hui, c'est surtout en cas de blessés, en cas de nettoyage déjà, ce qu'on peut faire en avant-première, je dirais, hein, juste après la tempête. C'était aussi une bonne nouvelle. C'est un lapsus, monsieur le maire, puisque vous venez de parler de tempête, mais c'était bien un ouragan de classe 1. Tempête, oui, bon. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de tempêtes, donc c'est vrai que c'est un peu mémorisé, mais non, je confirme, on a bien eu un ouragan de classe, en tout cas assez puissant, même en classe 1. Et vous avez bien insisté sur le fait qu'il n'y a aucun blessé, aucune perte humaine. Pour l'instant, au moment où je vous parle, j'ai aucune information de perte humaine ni de blessés. Donc, j'ai demandé aux services médicaux de l'île de faire un tour également des personnes âgées sous assistance, que nous sommes sans électricité. Donc, voilà. Pour l'instant, pas d'informations concernant des pertes ou de blessés humains. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce premier bilan et on suivra bien évidemment ce qui va être fait pour réparer tout ça. Merci beaucoup, monsieur le maire.